Salut la brigade! Hello! Alors aujourd'hui on est là pour vous parler des OPCVM, un terme bien compliqué qui veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc nous, quand on s'est intéressé un peu à la bourse, c'est l'un des premiers concepts auxquels on s'est confronté et ça nous semblait bien compliqué, mais au final c'est assez simple et ça peut être plutôt pratique dans certains cas. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça et en fin de vidéo vous saurez tout sur les OPCVM et savoir si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas. Et on y va tout de suite. Alors on ajoute tout le temps des vidéos sur le business, l'investissement, que ce soit en bourse ou immobilier. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, envisagez de vous inscrire juste en dessous de la vidéo. On a aussi un groupe Facebook où là l'aspect communautaire est mis en avant et on partage tous nos idées. Et Instagram où vous pouvez voir comment on utilise notre temps pour investir. Les OPCVM, pour commencer, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est bien compliqué comme terme. Donc ces structures, en fait, elles vous permettent de détenir un portefeuille boursier diversifié, commun donc à plusieurs épargnants. Donc en fait, vous mettez de l'argent, d'autres personnes mettent de l'argent. Et ça fait beaucoup d'argent. Voilà, et vous mettez donc tout cet argent dans le fonds. Et après, c'est le gestionnaire qui le gère pour vous. Donc il investit dans des valeurs mobilières. Alors, petit rappel de valeurs mobilières. Une valeur mobilière, ça peut être soit un titre de propriété, donc dans ce cas-là, une action, ou un titre de créance, donc dans ce cas-là, une obligation. Donc c'est quand on vous doit de l'argent. Donc par exemple, c'est les obligations des pays. Vous prêtez de l'argent à un pays et il doit vous le rendre au bout d'un certain temps avec des intérêts. Et ces OPCVM, vous pouvez les détenir dans trois choses. C'est l'assurance vie, le compte titre et parfois le PEA, parce qu'on vous rappelle que le PEA, ça permet, en fait, si vous avez un PEA, vous pouvez seulement investir pour des sociétés qui sont européennes. Ou française. Voilà. Donc, exactement. Et donc dans ce cas-là, il y a certains OPCVM qui sont éligibles au PEA s'ils contiennent 75% d'actions européennes dans le fond. Qu'est-ce qu'un OPCVM? Donc ça se divise en deux catégories, SICAV et FCP. SICAV pour Société d'investissement à capital variable et FCP, Fonds commun de placement. Donc qu'est-ce qui les différencie? Tout d'abord, les SICAV, c'est que eux, ils émettent des actions, donc vous devenez actionnaire. Donc vous êtes invité aux assemblées générales et vous avez le droit de vote. Et les FCP, au contraire, vous achetez des parts et donc vous êtes associé. Donc il n'y a pas tout le côté assemblée générale et vote. Vous n'avez pas de droit de vote, effectivement. Exactement. Donc c'est les deux principales choses qui différencient les FCP et les SICAV, et tout en sachant que c'est pas forcément un critère de choix quand vous allez faire la recherche du fonds dans lequel vous voulez investir. Nous avons au total 6 catégories d'OPCVM. Donc la première, c'est les OPCVM monétaires. Donc eux, ils investissent dans les obligations à court terme avec très peu de risques. S'il y a peu de risques. Donc peu de gains. Exactement. Ensuite, vous avez les OPCVM obligataires. Donc eux, ils investissent dans les obligations à moyen terme et long terme. Donc c'est plus risqué que les OPCVM monétaires, évidemment, mais vous avez plus de chances de gains. Ensuite, vous avez les OPCVM. À force de dire ce mot-là, je ne vais plus y arriver. On va en rêver la nuit, OPCVM. OPCVM. C'est les OPCVM d'actions. Et du coup, eux sont composés en majorité d'actions et c'est encore plus risqué que les OPCVM obligataires ou monétaires. Mais vous avez forcément un gain possible beaucoup plus élevé. Exactement. Le quatrième, donc, c'est les OPCVM à capital garanti ou à fonds de formule, ça peut s'appeler aussi. Alors en fait, ça, ce sont des fonds. Alors déjà, une chose à savoir sur ces fonds, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, ils mixent des obligations et des actions. Et donc concrètement, ils peuvent définir leurs propres règles, dans le sens où il y a un fonds, par exemple, qui va vous dire, qui vous garantit, qui peut faire une performance jusqu'à 130%, et il vous garantit un minimum de 90%, alors qu'un autre va vous dire, je fais du 110% de performance au maximum, et je te garantis peut-être 50%. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, ils font ce qu'ils veulent, donc ça, il faut bien étudier la chose pour voir quel peut être le plus intéressant. Ensuite, nous avons les OPCVM diversifiés. Donc ça, en fait, c'est pareil, ils investissent dans des actions et des obligations diversifiées dans différents secteurs et différentes zones géographiques. Donc par exemple, ça peut être Asie, Europe, Amérique, ou par exemple, vous pouvez prendre en Asie les matières premières, États-Unis, enfin Amérique en tout cas, la technologie par exemple,
et vous mixez ça dans un fond. Donc voilà, on peut trouver vraiment toutes les combinaisons au final. Ouais, exactement. Voilà, il y en a Et, pour tous les goûts. du coup, les derniers que nous, on aime énormément, ça nous a fait beaucoup rire, c'est les OPCVM de fonds alternatifs. Alors en fait, c'est des OPCVM qui investissent dans d'autres parts, enfin dans des parts en fait, d'autres OPCVM. Donc en fait, on est clairement dans une inception d'OPCVM. C'est ça. Nous, ça nous a fait penser à ça. Voilà, donc ils Des fonds investissent de dans fonds. d'autres fonds. Exactement, Reste à savoir s'il existe des fonds de fonds de fonds. de fonds. Ça, peut-être qu'un jour, on verra. On passe aux avantages des OPCVM, la meilleure partie. L'un des premiers avantages, c'est que le nombre fait la force. Et en étant plusieurs investisseurs, au final, vous avez beaucoup d'argent et ça vous donne accès à des choses auxquelles vous n'auriez pas accès en étant tout seul. Voilà, si on met 100 euros à 10 ou 100 euros tout seul, ça fait quand même une grosse différence. Voilà, donc on n'a pas accès aux mêmes fonds en fait. Et Exactement. grâce à tout ça, on peut accéder à des fonds qui demandent beaucoup de... On va vous montrer un Droit exemple d'entrée. d'ailleurs. Voilà. On va sauter sur mon écran. Hop. Voilà, donc là on se retrouve sur Boursorama. On est dans le palmarès des OPCVM, comme vous pouvez voir dans l'URL en haut à gauche. Et là on va prendre au hasard le premier fonds à 35%. New Capital US Small CPGR USD, voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est intéressant. Donc là, voilà, sur Boursorama, vous pouvez voir sur plusieurs années, étudier comment le fonds il a évolué. Donc lui, il est assez récent. Vous voyez, il a été ouvert en début 2017. Voilà, date de création 12-12-2016. Donc vous avez différentes infos, le gérant, les promoteurs, les groupes de gestion. Et ce qui est intéressant, voilà, ici, c'est au niveau des frais. On a par exemple les frais d'entrée, donc vous devez donner 5%. Frais de sortie, quand vous voulez sortir, 3%. Et les différents frais courants, donc c'est tout ce qui est voilà, par an, combien vous devez payer, etc. Là, ils sont de 1,99%. Et donc vous voyez, là, pour entrer dans le fonds, il faut mettre au minimum 1 million de dollars. Alors, Si- moi, je sais pas vous, mais moi, je peux les mettre, hein, parce qu'évidemment, je suis Moi riche. aussi, je mais, l'ai déjà mis 10 fois à peu mais près. peut-être que vous, non. Donc, il faut se mettre à plusieurs. Non, évidemment, c'est vrai que c'est bien pratique parce que voilà, ça on fait n'a quand pas même tous beaucoup. 1 million de dollars. Donc hein, là, vous voyez clairement. l'intérêt vraiment d'un fonds qui pourrait acheter ce fonds. Donc on est dans l'inception des fonds. Un fonds qui achète un fonds parce que le droit d'entrée est assez énorme. Et à chaque fois que vous voulez remettre, voilà, faut mettre 100 000 dollars. Donc voilà pour le petit exemple. Deuxième avantage, c'est que c'est géré par des pros. Et si vous-même vous êtes débutant, ça peut être une solution qui est avantageuse pour vous, surtout si vous voulez pas passer beaucoup de temps Mhm. au final à Oui, c'est gérer ça. votre argent. Troisième avantage, on a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est la diversification. Acheter des actions et des obligations en Asie, Europe, Amérique, ça vous permet d'avoir plus de sécurité s'il y a un des marchés ou des secteurs ou un continent qui est en crise ou qui galère. Et vous avez, par exemple, si on a 33% en Asie, 33% en Europe, 33% en Amérique, si ça va pas bien aux Amériques, vous avez 66%, les 33% Europe et les 33% Asie, qui sont toujours là pour vous supporter. Donc ça évite Ouais. des pertes. C'est ça, on n'investit pas de son côté juste dans quelques sociétés en fait, Exactement. pour avoir des actions des sociétés. Voilà, tout à fait. Et la dernière partie, c'est quand même l'aspect liquidité, où là, vous pouvez quand même retirer votre argent assez facilement de votre fonds si vous avez besoin d'argent. Voilà, c'est Ouais. pas, C'est très simple. en c'est pas général. bloqué. Vous pouvez le faire à tout moment, Voilà, clairement. exactement. Et d'ailleurs, son prix s'appelait aussi valeur liquidative. Exactement. Voilà, ça, c'est quelque chose à savoir. Et donc, en fait, ça correspond à quoi? C'est le montant total du portefeuille qui est géré Mhm. par la SICAV ou la FCP, et du coup qu'on divise par le nombre de parts ou d'actions Voilà. qui sont émises. Maintenant qu'on a vu les avantages, on va voir quand même les inconvénients, parce que sinon ça serait trop facile. Ouais. Alors le premier inconvénient, c'est que des fois certains fonds manquent de communication envers vous, donc manque de transparence en fait tout simplement, donc on ne sait pas trop ce qu'ils font et dans quoi ils vont investir. C'est pas toujours facile de trouver les infos. Ouais, donc ça, forcément pour nous c'est quand même un gros inconvénient. Vous avez les coûts aussi, des différentes taxes entre guillemets, donc par exemple les droits d'entrée, les droits de sortie comme on l'a vu sur Ouais. l'exemple tout à l'heure. 5% de droit d'entrée, ça fait mal. Hein. Voilà, donc il faut toujours, à chaque fois que vous remettez de l'argent, vous avez de l'argent, enfin un pourcentage de cet argent Exactement. à donner. Vous avez aussi beaucoup de choix dans les fonds.
Vous le verrez, hein, si vous allez voir sur Boursorama, vous en avez énormément. Ouais. Donc, Au comme on final, le c'est un disait, avantage qui se transforme en inconvénient. c'est Parce ça. que... Enfin, déjà qu'on a un manque de transparence, Ouais. en plus, si on a beaucoup, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir vers quoi on va. Ouais. Donc après, il faut se fier à plusieurs facteurs et faire pas mal de recherches pour s'y retrouver. Ouais. Et par rapport à la diversification aussi, alors on a dit que c'était un avantage, sauf que quand vous allez, par exemple, si vous investissez dans plusieurs OPCVM, le problème c'est que vous allez tellement diversifier que ça peut faire l'effet inverse. Ouais. En fait, plus vous allez diversifier à outrance, plus vous risquez au final d'acheter les mêmes secteurs. Exactement. Donc en fait, là, vous donc êtes ça plus perd dans l'intérêt. il n'y a plus aucun intérêt et OPCVM. vous avez tellement diversifié que c'est beaucoup trop et donc ça fait l'effet inverse. Donc c'est plus un avantage mais ça devient un inconvénient. Pour les émissions des OPCVM, comment ça marche? C'est assez simple. C'est soit créé par des sociétés indépendantes, soit c'est des filiales de grands groupes bancaires, par exemple. On va pas en citer. Hein. On va pas en Vous pourrez aller voir, vous les trouverez. Vous les connaissez tous. Et donc, pour créer le fonds qui va permettre à la société d'investir, ils vont émettre des parts ou des actions, comme on a vu, FCP ou SICAV. Et ensuite, quand ils ont assez de fonds, ils vont commencer à acheter ce qui a été ciblé pour le fonds. Donc, il y a plusieurs types de gestion vis-à-vis des OPCVM qui engendrent différents frais. Donc, il y a la gestion qui est libre, où là, l'équipe de gestion, elle a une liberté sur ce qu'ils veulent acheter, tant d'actions, tant d'obligations, voilà, ils peuvent changer fréquemment. Et il faut savoir que plus l'équipe, elle va faire des recherches, plus ça va coûter de l'argent, donc vous aurez des frais importants. Ensuite, il y a la gestion indicielle. Donc là, c'est basé sur des indices, comme par exemple l'indice du CAC 40, l'indice du S&P 500, ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est légèrement moins cher, parce qu'en fait, ils ont... Ouais, ils copient. Donc, voilà, ils copient. Donc l'équipe de gestion n'a pas forcément besoin de passer du temps à faire des recherches, très poussées, sur ouais. quelle est la bonne action à acheter, quelles sont les bonnes obligations à acheter. Voilà, donc c'est souvent des retours qui sont plus garantis que la gestion libre, où là vous pouvez avoir plus de risques. La gestion indicielle, c'est souvent confondu avec les OPCVM indiciels, c'est souvent confondu avec les trackers ou ETF. Les trackers ETF sont un petit peu différents, on en fera une vidéo à part entière. Il faut juste savoir qu'au final, c'est pas la même chose. Pour résumer, donc les OPCVM, c'est composé de 6 caves et de FCP. Donc il y a 6 types d'OPCVM, donc monétaire, obligataire, action, à capital garanti, diversifié ou de fonds alternatifs, le fameux Inception. Bravo Guillaume. Les avantages principaux, c'est que vous avez déjà une diversification et que c'est aussi géré par une autre personne, donc vous embêtez beaucoup moins. Qui peut être pro. Voilà. Et surtout, le plus gros avantage, c'est que le nombre fait la force, donc vous pouvez accéder à des marchés auxquels vous n'auriez pas du tout accès grâce à ces fonds. Et les inconvénients, c'est un manque de transparence de certains fonds, les frais évidemment, et c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on en a beaucoup. Voilà. On a tout dit. On a tout dit, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. Salut! Salut!